Voilà, on va lire un texte, peut-être qui sera un peu long. Pour certains, vous le connaissez. Pour d'autres, peut-être vous allez le découvrir. Mais j'ai eu à cœur de le partager avec vous. C'est un texte que j'aime beaucoup, entre autres, parce que j'aime tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ce texte, nous le trouvons dans le livre de Josué, chapitre 6 et verset 1er. Josué, chapitre 6, verset 1er. Nous avons là une description du peuple d'Israël qui est délivré de 400 années d'esclavage en Égypte, et ils commencent à cheminer vers le pays promis, et là ils sont arrêtés par une forteresse, une ville imprenable à vue humaine, et ils triomphent, nous allons le voir, en confiant leur vie, leur destinée entre les mains du Seigneur et en écoutant attentivement ce que Dieu va leur dire pour remporter une victoire extraordinaire. Josué chapitre 6 verset 1er, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants hommes. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui vous sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Amen. Voilà. La foi.
Moi, je me suis posé la question. Heureusement que Josué a dit, écoutez, pendant que vous allez tourner, ne parlez pas. Ne parlez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se seraient découragés les uns les autres. Ils auraient dit, hé, Jeannot, tu crois que en tournant comme ça, les murailles de Jéricho vont s'écrouler? Hein? Et ils auraient peut-être semé un petit peu le trouble ou le découragement entre eux. Mais non, Josué avait bien parlé à tout ce peuple. On remarque une chose, notre frère a parlé de la foi, en partageant les chants. Nous exerçons la foi ou la confiance à longueur de journée, sans pour cela nous en apercevoir. Vous savez, la foi dans ce que, par exemple, dans ce que nous mangeons, espérant que c'est bon. Hein? On exerce la foi. On exerce la foi dans l'eau que l'on boit, espérant qu'il n'y a pas des choses qui vont nous causer des problèmes intestinaux. On exerce la foi dans les moyens pharmaceutiques, médicaux, chirurgicaux, quand on se fait opérer et qu'on se fait injecter un produit qui nous endort. Vous savez ce qui se passe après, vous? Rien du tout. Mais vous avez foi. Vous exercez votre foi dans le chirurgien qui va vous opérer. Et puis, si vous êtes venu ici et que quelqu'un vous a conduit en voiture, vous avez aussi eu foi au conducteur. Même si vous avez eu un esprit de prière pendant la conduite, mais vous êtes venu quand même avec lui et vous avez eu foi en lui. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la foi en elle-même qui nous sauve, mais suivant en qui nous plaçons notre foi. Parce que la foi, nous l'exerçons. Certains placent leur foi en eux. Certains placent leur foi dans leur portefeuille. D'autres, aujourd'hui, malheureusement, placent leur foi et leur confiance dans toutes les sciences occultes, voyant malheureusement leur vie se dégrader. Mais une seule peut nous sauver, c'est celle que nous apportons et que nous prêchons dans ce lieu et partout où la Bible est ouverte. Une seule peut nous sauver, guérir, délivrer, c'est celle que nous plaçons en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Et oui, c'est lui. Nous sommes tous confrontés dans nos vies à des impossibilités. Comme ce peuple, ils étaient placés devant une impossibilité. Rendez-vous compte, ces murailles étaient d'une largeur extraordinaire. 2 chars, je ne sais pas si vous avez vu Ben-Hur déjà, hein, mais 2 chars se croisaient en haut des murailles. Vous voyez un petit peu la largeur. Et il n'avait pas qu'une muraille, il y en avait 2. Elles étaient espacées d'une grande fosse. Donc c'était une ville imprenable. Un petit peu comme nos situations parfois. Il semble qu'elles sont infranchissables. Nous sommes devant des impossibilités face à certaines maladies, face à certains handicaps, face parfois même à l'éducation des enfants, des relations parfois toxiques dans le couple, des addictions de tout genre, mais aussi en ce qui concerne notre salut, le salut de notre âme. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'imaginent que parce qu'ils vont faire ceci, parce qu'ils vont faire cela, parce qu'ils vont avoir une bonne morale, ils vont pouvoir trouver le salut de leur âme. Ou alors, après avoir pratiqué certaines choses. Non, Jésus répondra un jour à un jeune homme qui est venu à lui avec cette question fondamentale que tous les hommes devraient se poser. Que faut-il que je fasse pour être sauvé, Seigneur? Et Jésus, voyant cet homme qui avait de grands biens, elle lui expliquera même à Jésus tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il mettait en pratique quant à la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis tu auras un trésor dans le ciel. Et cet homme, n'est-ce pas, n'a pas voulu se séparer de tous ses biens. Jésus était en train de lui montrer que ses biens n'étaient pas un handicap, mais qu'ils étaient pour lui un handicap. C'est-à-dire qu'il mettait sa foi et sa confiance dans ses biens, alors qu'il aurait pu donner tout cela et puis suivre le Seigneur. Et Jésus répondra à un homme riche, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et les disciples ont dit, mais qui donc peut-il être sauvé alors? Et Jésus dira, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit,
Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Aux hommes, c'est impossible. Personne ne peut être sauvé par lui-même, car Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, a tout accompli, lui, pour que nous soyons sauvés. Et la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu, cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Dieu serait injuste, mes amis, si on pouvait trouver le salut par nos propres forces. Parce que celui qui naît alors handicapé et qui ne peut rien faire, qui est alité, qui est sur une chaise roulante, comment pourrait-il faire pour faire des choses afin d'être sauvé? Non, c'est par grâce. L'homme possède le vouloir, mais pas le pouvoir. Seule la foi en Dieu nous permet de vivre des miracles inattendus. Et pour le peuple d'Israël, ils sont devant une ville fortifiée, barricadée, imprenable. Et c'est l'image parfois des difficultés que nous rencontrons les uns et les autres. L'homme est démuni, car aujourd'hui la foi dans le cœur des hommes, la foi en Dieu a disparu. Notre pays de France se déchristianise. De plus en plus, l'homme s'éloigne de Dieu. Il n'y a qu'à voir un petit peu ce qui se passe dans notre société, dans notre monde, au niveau des enfants, des adultes, des adolescents, de la jeunesse. C'est quelque chose de terrible. Mais ce que je remarque en lisant ce texte que nous avons lu ensemble, c'est que la vraie foi, elle est basée sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Dieu dira à Josué au verset 2, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. » Josué s'est appuyé sur la parole de Dieu pour conquérir cette ville. Un petit peu comme l'apôtre Pierre, qui avait été rencontré par Jésus, qui avait entendu le message de l'Évangile, et qui a entendu Jésus lui dire « Avance en pleine eau et jetez vos filets ». Et Pierre de dire « Mais Seigneur, on a travaillé toute la nuit, mais on n'a absolument rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et la Bible dit que ces hommes ont jeté le filet et qu'ils ont pêché une grande quantité de poissons. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit, dans le cœur de l'apôtre Pierre? C'est que avant que Jésus lui dise « jetez vos filets », il avait entendu le message de Jésus-Christ. Un message d'espérance, un message qui annonçait des miracles dans la vie de tous ceux qui mettraient leur foi et leur confiance dans le Seigneur. Oui, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais par la parole, cette parole créatrice de la foi dans le cœur, Seigneur, je vais jeter le filet. La vraie foi, elle est basée sur les promesses de Dieu, pas sur n'importe quoi ou sur n'importe qui, mais elle est basée, fondée sur la parole de Dieu. C'est pour cette raison que je vous invite à lire la Bible chaque jour, car la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre a eu foi parce qu'il a entendu le message de Jésus-Christ. Et on comprend pour quelle raison ces hommes ont vécu un miracle et entraîné tout un peuple dans le miracle. C'est que la vraie foi, la véritable foi placée en Dieu, elle nous pousse automatiquement à obéir. Dans le verset 3, il est dit, vous ferez le tour de la ville. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Ils n'ont pas dit, mais on ne peut pas faire 7 fois le tour là d'un seul coup, là, le même jour. Et puis je me suis posé la question, je me suis imaginé un petit peu les hommes qui étaient dans la ville de Jéricho et qui ont vu le peuple faire un tour. Et puis ils sont rentrés à la maison. Et puis le 2e jour, ils sont revenus, ils ont fait un tour de la ville et ils sont repartis. Les gens de Jéricho ont dit, mais ces Israélites, ils sont malades, hein. Ils vont pas bien, hein. Alors, le 3e jour, c'est 9h15, ça y est, ils vont arriver. Et le 3e jour, ils ont fait le tour de la ville. Et puis, 7 jours, le 7e jour, aujourd'hui, ils en font un peu plus. Ils en font 7 tours. Et puis, d'un seul coup, ce qui s'est passé, c'est que les murailles où ils étaient se sont écroulées. La foi, c'est croire, pas seulement en Dieu, car on rencontre beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient en Dieu, qui croient dans l'existence de Dieu. Mais Dieu dira que le diable y croit aussi, les démons aussi, mais ils tremblent, car ils savent quelle va être leur fin éternelle. Donc croire dans l'existence de Dieu, c'est déjà une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Il est important de croire Dieu, de croire sa parole.
Quand on lit dans l'Épître aux Hébreux et qu'il y a une description de tous les héros de la foi, il est parlé d'un homme, et j'aime le citer cet homme, parce qu'il montre très bien qu'après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir entendu Dieu lui dire que la terre allait être détruite par l'eau, il a fait quelque chose, c'est qu'il a obéi. Il a obéi pour quelle raison? Mais parce qu'il a eu foi dans ce que Dieu lui avait déclaré. Et dans Hébreux 11, verset 7, il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Donc on s'aperçoit que la foi, elle nous pousse à obéir, elle ne nous reste pas statique, même si parfois la parole de Dieu nous semble un peu extravagante ou ses actions extravagantes. Ça l'était pour le peuple d'Israël. Tourner autour d'une muraille, c'était quelque part extravagant. Lorsque Jésus a craché par terre, a fait de la boue avec sa salive, et puis l'a posé sur les yeux de l'aveugle, c'était un petit peu extravagant, hein. Oh là là, hein, c'est pas hygiénique tout ça, hein, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire, hein? Non, mais on s'aperçoit que cet homme, il a cru quand Jésus lui a dit, après qu'il a eu cette boue sur les yeux, Jésus lui dira, va te laver au réservoir de Siloé. Et cet homme n'a pas discuté. Il a obéi, il a eu foi, et lorsqu'il s'est lavé dans le réservoir de Siloé, il a pu voir. Lorsqu'on regarde dans ce texte, je vous invite à continuer à le lire à la maison, on voit que Rahab avait permis aux espions de voir ce qui se passait dans la ville de Jéricho. Mais cette femme était une prostituée. Et malgré qu'elle soit une prostituée, elle avait entendu parler de Dieu. Elle avait entendu parler des miracles que Dieu avait accomplis, la façon dont le peuple avait été délivré de l'esclavage, avait vu l'armée de Pharaon être engloutie. Elle avait tout entendu. Il y avait pas les téléphones portables à ce moment-là, mais les nouvelles circulaient partout. Et elle a cru. Elle a cru qu'elle pouvait être sauvée. Elle avait soif d'être sauvée, d'être délivrée. Elle avait soif de salut. Elle avait soif de délivrance. Jésus a dit que les prostituées nous devanceront dans le royaume des cieux. Et oui, cette femme, elle a cru. Et quand elle a voulu savoir de quelle manière elle pouvait être sauvée, les espions lui ont dit, tu vas accrocher un fil cramoisi à ta fenêtre. Un fil cramoisi. Et lorsque nous viendrons, et c'était le moment, lorsque nous viendrons, si on voit ce fil cramoisi, alors tu seras épargné. Et tous ceux qui sont dans ta maison. Et la Bible dit ceci, pas plus tôt les hommes avaient quitté la maison de cette femme s'est empressée de mettre ce cordon à sa fenêtre. Parce qu'elle s'est dit, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir, mais moi j'ai foi dans ce fil cramoisi. C'est insignifiant, oui, peut-être. Mais c'est le moyen que Dieu a choisi. Mes amis, le moyen que Dieu a choisi pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Il s'est donné pour nous, il s'est offert pour nous, il a versé son sang pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Et cette femme, elle a cru. La vraie foi, elle nous met en action. Au verset 8, nous lisons, les sacrificateurs se mirent en marche. Pour revenir à cet homme Noé, la Bible dit qu'il a commencé le lendemain à construire son arche. Il a fait venir du bois de partout. Il a construit son arche. Vous savez combien ça a mis de temps pour construire l'arche? 120 ans. Pas mal, hein? Le Seigneur lui dit, voilà, tu vas voir. Et pendant 120 ans, il a construit jusqu'à ce que ça soit terminé. Il a persévéré. Il a mis sa foi en action. Et tous les jours, il mettait sa foi en action. Ça n'a pas duré 2 ans. 120 ans. Alors nous, c'est vrai, comme je disais ce matin, hein, on a vu le début, la parole de Dieu, et puis on voit le déluge qui tombe, Noé qui est sauvé, Dieu qui ferme la porte de l'arche. Vous savez, la porte de l'arche, elle est encore ouverte cet après-midi. C'est la porte de la grâce. C'est la porte du salut. Le Seigneur va bientôt la fermer. C'est pas des hommes qui vont la fermer. Comme la porte de la grâce, comme la porte du salut était ouverte du temps de Noé.
Noé était un prédicateur de l'évangile. Parce que les gens venaient et lui disaient, mais Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, Dieu m'a dit qu'il va détruire la ville. Car vos péchés sont montés jusqu'à lui. C'est la même chose aujourd'hui, mes amis. La porte de la grâce, la porte du salut, en Jésus-Christ est encore ouverte. Et vous pouvez y entrer afin d'être sauvés. Alléluia. La vraie foi, elle est patiente, comme notre frère disait. Ils firent de même pendant 6 jours. La foi, elle est patiente. En ce qui concerne notre salut, lorsque nous demandons pardon au Seigneur, le Seigneur nous pardonne instantanément, il nous purifie de nos péchés, il fait de nous ses enfants. Mais quand parfois nous avons des problèmes de santé, des choses que nous vivons, des problèmes et des difficultés, parfois ça n'arrive pas de suite, comme David le disait, il répond pas de suite. Notre foi a besoin d'être fortifiée aussi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, au verset 11, dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Juste avant que nous partions dans le ministère, en 1985, je travaillais à ce moment-là à Air France, à l'aéroport, et puis une nuit, j'ai cru que j'avais une crise de foi, mais ce n'était pas une crise de foi. J'ai voulu me lever et descendre au rez-de-chaussée, mais j'ai cru que j'allais me fracasser dans les escaliers. Je n'avais plus le sens de l'équilibre. Quand en voiture, mon épouse conduisait parce que je ne pouvais plus ni marcher sans me tenir, ni conduire, je voyais la route qui montait comme cela. C'était quand je tournais la tête à droite, à gauche, ça partit dans tous les sens, c'était terrible. Alors je suis allé voir le docteur, et puis le docteur m'a dit, écoutez monsieur, c'est des cristaux dans le canal derrière les oreilles, là, le sens de l'équilibre, et ça s'est coincé à quelque part. Aujourd'hui, ils vous prennent et ils vous jettent contre un mur en capitonné pour essayer de faire décoincer les cristaux. Hein. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, des fois, ils vous injectent des produits pour liquéfier ces cristaux. Alors, le professeur m'a dit, écoutez, il faut que vous rentrez pendant 6 mois, chaque jour, on vous fera des perfusions. Ouh là là. Je me suis mis à prier, je dis, Seigneur, je vais partir dans le ministère avec cet échec-là? Pas du tout. Seigneur, je veux te faire confiance. Et je crois que tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Et je suis sorti du professeur, de chez le professeur, et ma femme me dit, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh ben voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il faut que je rentre à l'hôpital. Il dit, alors qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben je vais pas y aller. Ah, tu vas pas y aller? Ben j'ai dit non, parce que le Seigneur va me guérir. Et puis j'allais aux réunions en me tenant, il y avait les rangées à Marignane qui étaient plus resserrées. Je me tenais aux rangées, ma femme m'a mené, ça a duré 2 mois. 2 mois où je voyais tout tourner, j'étais mal comme un chien, comme on dit. Et puis au bout de 2 mois, petit à petit, le Seigneur m'a restauré et m'a guéri. J'ai jamais plus rien eu. Alléluia. Oui, des fois, il a fallu attendre le moment fixé par Dieu. J'avais besoin de réaliser et d'être forgé quant à la patience, à la persévérance. Vous savez, les événements ne se déroulent pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions. Mais, comme dit l'Écriture, et le Seigneur Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. La vraie foi, elle nous pousse à prier, elle nous pousse à louer le Seigneur, elle nous pousse à intercéder, elle nous pousse à parler à Dieu. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Le Seigneur Jésus dira ces paroles dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est le Seigneur Jésus qui dit ces paroles. Il nous invite à demander. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, dira Jésus. Un jour, quelqu'un me dit, moi, monsieur, j'ai pas la foi. Alors, j'ai dit, vous avez déjà prié? Il m'a dit, oui. J'ai dit, alors c'est ça la foi. C'est le commencement de la foi. Prier.
S'adresser à Dieu dans la prière, c'est déjà la foi. Elle a besoin certes d'être fortifiée, votre foi, mais c'est déjà la foi. N'attendez pas, sans rien dire, que Dieu intervienne dans votre situation. Mais demandez. Dieu ne fera rien si vous ne lui demandez pas. Mais si vous demandez, le Seigneur va accomplir son œuvre. Dans Jacques 5, 15, il est dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alléluia. Vous savez, la vraie foi, elle nous remplit de zèle. Et oui, parce qu'on sait ce que Dieu peut faire. C'est pour ça que lorsqu'on rend témoignage à quelqu'un, on lui parle de l'amour de Dieu, on lui parle de la guérison que le Seigneur peut lui apporter, que Dieu peut solutionner les problèmes dans sa vie, dans son couple, dans sa famille. La vraie foi nous remplit de zèle. C'est pour ça que Josué, il s'est levé de bon matin, les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Vous savez, il n'y a pas de paresse. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais vous savez, les chrétiens que vous avez dans vos églises, ce sont des ramollos, des chamolos, n'est-ce pas, des gens sans colonne vertébrale, qui sont tout mous, qui n'ont pas de volonté, alors ils se tournent vers la religion, se tournent vers Dieu. Ah ben je dis, vous savez pas ce que c'est que la vie chrétienne alors, hein? Parce que la vie chrétienne, c'est pas pour les ramollos, hein? Ni les chamallows, ni ce que vous voulez, hein? Non, au contraire, ce sont pour des hommes et des femmes qui sont déterminés, qui envers et contre tout mettent leur confiance et leur foi dans le Seigneur, et qui persévèrent, même lorsque parfois il y a l'orage, même parce que lorsque il y a la tempête, il n'y a pas de paresse dans la vie du chrétien. Il est actif dans l'accomplissement des promesses de Dieu en sa faveur. Jésus dira, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a une bonne violence dans notre génération où on voit la violence partout. Il y a une bonne violence. C'est celle que proclame le Seigneur. La violence, c'est-à-dire que parfois nous avons toutes sortes de pensées négatives, incrédules, qui traversent notre esprit et il faut se faire violence. Et c'est la bonne violence pour chasser tout cela de notre esprit et pour garder fermement les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Déterminé à voir Dieu agir avec puissance en notre faveur. Et puis j'aimerais vous dire que nous sommes les bénéficiaires, nous n'avons pas d'orgueil à en tirer quoi que ce soit, mais nous sommes humbles devant tout ce que le Seigneur fait pour nous et tout ce que le Seigneur va faire pour vous aussi. Dans le verset 17, Josué dira, « L'Éternel nous a donné la ville. » C'est l'Éternel qui nous a donné la ville. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. La gloire, l'honneur et la louange sont à Jésus-Christ. La prise de Jéricho n'était pas le résultat d'une stratégie militaire, mais de la foi de tout le peuple qu'ils avaient placé en Dieu. Alléluia. Les murailles se sont écroulées. Chose impossible à vue humaine. Toute la famille de Rahab a été sauvée, avec Rahab elle aussi. Il a plu à Dieu, mes amis, de sauver les hommes par la folie de la prédication. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour vous une folie ce que vous entendez. Mais Dieu, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Et si vous croyez cet après-midi simplement dans le message que vous avez entendu, si vous le recevez dans votre cœur, quel que soit votre besoin, que ça soit un besoin de salut, que ça soit un besoin de guérison, de délivrance, besoin de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans votre famille, dans vos enfants, peut-être dans votre travail, le Seigneur veut manifester sa gloire. Recommande ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes quelques instants et nous allons prier le Seigneur. Car déjà là, maintenant, vous pouvez voir Dieu agir et confirmer sa parole pour vous. Je vous invite à le croire de tout votre cœur, car c'est Dieu qui vous a parlé cet après-midi. Alléluia. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, pour ta parole qui a retenti encore dans ce lieu. Cette parole créatrice, cette parole puissante, cette parole qui nous communique la foi, cette parole qui nous permet, Seigneur, de te voir dans toute ta grandeur, dans toute ta puissance, dans ton autorité, Seigneur. Merci parce que tu es venu dans ce lieu pour sauver, pour délivrer, pour arracher des âmes à la perdition,
pour guérir des corps malades, pour manifester ta puissance, pour confirmer ta parole. Nous le croyons, Seigneur, et c'est ce que tu veux faire. Et nous voulons te bénir et te louer pour ce que tu vas accomplir encore en ce lieu. À ton nom toute la gloire. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur.